Salut à tous, c'est Oslo. On se retrouve pour le début d'une nouvelle série sur la chaîne qui va se consacrer à comment prendre des notes efficacement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux bases, soit sur quel support prendre des notes. C'est parti. Cette vidéo va être séparée en 3 parties. La première va se consacrer à la prise de notes sur ordinateur, la deuxième sur tablette et la troisième sur feuille. Majeur de l'ordinateur, c'est qu'on tape super vite. Soit on peut prendre en note tout ce que dit l'intervenant. Deuxième avantage, c'est que ça permet de rajouter des informations dans notre chapitre n'importe quand et n'importe où. Donc, si jamais à la fin d'un cours, tu te rends compte que tu as oublié une information ou que tu ne l'as pas mise au bon endroit, hop, tu la prends, tu fais copier-coller, tu le rajoutes dans ta partie 2 au lieu de ta partie 3, par exemple, de ton chapitre. Troisième avantage, c'est pour les dysgraphiques et les personnes qui ont du mal à se lire, c'est qu'on a une écriture qui est lisible et qui est propre. Quatrième chose que moi j'adore et dont j'ai déjà parlé dans une deuxième vidéo, comment se mettre au boulot, que je te mets juste là, c'est l'idée du minimalisme et d'avoir tout au même endroit. D'accord ? On n'a pas besoin de chercher nos cours à droite, à gauche. Donc si t'es pas organisé, c'est peut-être un bon point. Pour moi, l'ordinateur, il a 4 points négatifs. Le premier, c'est la posture. En effet, vu que l'écran il est à la verticale ou un peu incliné en arrière, généralement, ce qu'on fait pour bien lire, on va se courber. Du coup, pas très bon pour ta santé. Je te fais pas un grand dessin pour t'expliquer, mais si on peut éviter, on évite. Deuxième chose, c'est que sur écran, en général, je trouve que je fatigue plus vite à lire que sur papier. Donc pour tenir longtemps à réviser, c'est plus compliqué. En plus de ça, tu as l'effet de la lumière bleue qui est pas très bon pour ta santé. Je vais pas te faire un grand monologue pour t'expliquer ça non plus. Mais si on peut éviter, on évite. Troisième chose, c'est la batterie. Ton ordinateur, il a besoin d'avoir une bonne batterie pour tenir toute la journée à la fac. Sinon, tu vas arriver en plein milieu d'un cours et là, ton ordinateur, il va s'éteindre. Et comment tu vas faire pour noter ? Tu n'auras pas d'autre moyen de noter que ton ordinateur sûrement. Et là, tu seras dans la mouise. Donc, si tu n'as pas une bonne batterie sur ton ordinateur, on évite l'ordinateur. Quatrième chose, c'est que l'ordinateur, ça n'utilise pas la mémoire kinesthésique. La mémoire kinesthésique, c'est la mémoire musculaire. En fait, quand tu as appris à écrire, ton corps, il a appris musculairement comment ça s'écrivait, d'accord ? Envoyer. C'est-à-dire que quand tu vas écrire « j'envoie un courrier », ton corps, il va retenir l'information dans ton cerveau, mais aussi musculairement. Alors que sur un ordinateur, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre envoyer et courrier, par exemple, d'accord ? Ou envoyer ou mettre une chaussure. Du coup, tu as une mémoire en moins pour tenir, c'est un peu embêtant. Pour moi, les points forts et les points faibles de la tablette, ce sont les mêmes que ceux de l'ordinateur si tu utilises un clavier. Par contre, si tu rajoutes The Saint Graal, alors là, pour moi, ça change beaucoup de choses. Pour moi, le stylet, il va pouvoir supprimer le quatrième problème que j'avais avec l'ordinateur, qui était l'absence de mémoire kinesthésique. En effet, le stylet va apporter cette mémoire kinesthésique, cette mémoire musculaire dans ta prise de notes et donc dans tes révisions. Ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. En plus de ça, la tablette et le stylet vont te permettre d'augmenter ta mémoire visuelle par des dessins, de la couleur, d'accord, dans ta prise de notes. Et ça va être très intéressant. Le point faible que je peux avoir sur la tablette, c'est qu'il faut être assez rapide pour prendre en note ce que dit le prof à l'écrit. Pour faire simple, la tablette, c'est un très bon moyen si tu veux être minimaliste, mais quand même prendre tes notes à l'écrit tout en ayant un outil électronique pour faire des tâches en TD par exemple, où souvent on te demande de ramener ton ordinateur. Je vais beaucoup développer la prise de notes papier parce que je pense que c'est la plus intéressante. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de cette vidéo aussi. C'est pour ceux qui restent jusqu'au bout, que vous ayez les meilleurs conseils. On va commencer par les points faibles, parce que dans toute méthode, il y a des points faibles. Et le plus gros point faible de la prise de notes papier, c'est qu'il y a besoin de papier. Si tu n'as pas de papier avec toi, tu ne peux pas prendre en note ton cours. Deuxième chose, c'est que vu que tu as besoin de papier et que tu vas séparer tes cours, ça va prendre plus de place. Tu n'auras pas cet effet minimaliste que pourtant j'aime bien, mais j'utilise quand même le papier parce que ça a quand même beaucoup d'avantages que je t'expliquerai dans d'autres vidéos, parce que sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. La prise de notes papier, ça prend beaucoup de place et tu as différents moyens de la prendre. Soit tu vas la prendre sur des feuilles volantes, sur des blocs-notes que ensuite tu vas mettre dans des classeurs. Surtout n'emmène pas les classeurs avec toi, s'il te plaît. Ça prend trop de place, c'est trop lourd, d'accord ? Ça n'a aucun intérêt. Si tu utilises des classeurs, tu
prends en note sur ton bloc-notes et à la fin de la journée, tu en mets dans tes clasheurs. Ok, ça te permet en plus de relire au même moment, ça te fait une révision gratuite. Sinon, tu peux utiliser toujours des feuilles volantes, mais des pochettes. Les pochettes, c'est plus léger. Moi, perso, c'est ce que j'utilise. C'est facile, j'ai une bonne organisation avec, donc j'y arrive. Si tu as un peu de mal avec l'organisation, c'est peut-être pas pour toi. Et alors là, utilise plutôt un cahier, parce qu'au moins, tu vas pas perdre les feuilles, elles sont déjà en place. D'accord. Ça permet de tout écrire à la suite et pas de mélanger ton cours. Ça peut être le mieux. Le problème avec les cahiers, c'est que si tu oublies tes cahiers, bah, tu n'as pas de support pour écrire. Donc tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas prendre en note ce que dit l'enseignant. Donc moi, ce que je conseille, c'est de toujours laisser mon bloc-notes. Quand je fais mon sac, mon bloc-notes, il reste toujours dans mon sac, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et quand je me rends compte que j'arrive sur la fin, bah, je rajoute un bloc-notes tout neuf, même si mon bloc-notes il va encore me durer 2-3 jours, au moins, je suis sûr que quand ça va lâcher, j'aurai le bloc-notes de secours qui sera là. Un autre problème avec cette prise de notes, c'est que tu vas pas forcément pouvoir rajouter des informations une fois que ta prise de notes sera faite. D'accord? Parce que tu n'auras pas forcément de place. Donc essaye, si possible, de laisser un peu de place dans la marge, quelque part, n'importe où sur ta feuille, pour rajouter des informations quand tu révises en fait. Le dernier problème que je vois à la prise de notes sur papier, c'est que tu vas avoir besoin de racheter des fournitures dans ton année, mais entre tes années. Contrairement à un ordinateur qui, si tu as fait un bon investissement, va durer longtemps. Le type de fourniture que tu vas devoir racheter, ça va être des feuilles, des crayons. Moi, ce que je te conseille, c'est ce genre de type de crayons, des crayons qui sont rechargeables, d'accord? Tu peux les dévisser et hop, tu rajoutes une recharge quand il n'y a plus de recharge. C'est mieux pour l'environnement, si on peut faire un petit geste, on essaye toujours. Hein. Mais tu vas aussi devoir acheter des cahiers, des clasheurs, des pochettes pour chaque matière en fait. Alors qu'un ordinateur, bah, tu regroupes tout au même endroit. Dans cette partie, je vais t'expliquer ce pourquoi je pense que la prise de notes papier, c'est la meilleure prise de notes. Le premier avantage, c'est que si tu perds un cours, bah, c'est seulement ce cours-là que tu vas perdre. C'est pas tous tes cours, parce qu'ils vont pas être mis ensemble. Déjà, ça c'est pas mal, contrairement à un ordinateur. Comme la tablette, l'écriture papier, ça permet d'organiser la page comme tu veux, par des flèches, des dessins, d'accord? Ça va utiliser en fait les 3 types de mémoire, qui vont être la mémoire auditive, celle pour entendre, kinesthésique, je t'en ai parlé, c'est la mémoire musculaire quand tu vas écrire, et la mémoire visuelle du regard, d'accord? Parce que grâce à des flèches, grâce à des petits dessins, grâce à des abréviations, à l'espace, comment tu mets tes notes d'accord sur ta feuille, tu vas mieux retenir. Il y a une étude américaine réalisée dans une école de commerce en Californie par Pam Mueller qui montre que la prise de notes papier permet de mieux apprendre et de mieux réviser. Apprendre, c'est ce que tu vas retenir sur le long terme. Réviser, c'est le temps que tu vas passer devant ton cours à apprendre. Psst, tu sais, c'est le temps que personne ne va faire. Le gros point fort du papier, c'est qu'on est souvent pas assez rapide pour écrire tout ce que dit le prof. C'est un peu paradoxal, mais je vais t'expliquer. Ouais, en fait, vu que t'es pas assez rapide, bah, tu vas devoir trouver d'autres moyens. Et un autre moyen, c'est la synthétisation. La synthétisation, c'est le fait de comprendre ce que dit et de retranscrire avec tes mots ce que dit l'enseignant. Et ça, c'est le plus important dans une prise de notes. Pourquoi? Parce que si tu sais expliquer avec tes mots, ça veut dire que tu as compris et alors que les connaissances, elles ont du sens pour toi. Donc, normalement, tu devrais les retenir plus facilement sur le long terme. Pourquoi? Parce que tu comprends l'intérêt propre d'apprendre. Synthétiser, ça sert aussi à rester attentif durant tout un cours. Contrairement à l'ordinateur, où des fois, vu que tu peux taper tout ce que dit le prof, bah tu vas te mettre en mode automatique, tu vas plus réfléchir et juste tu vas taper. Et là, bah tu vas perdre un temps d'apprentissage qui est quand même vachement important. Pam Mueller, dans son étude, montre aussi que le papier, ça permettrait d'éviter d'être déconcentré. Pourquoi? Parce qu'en général, sur ordinateur, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils passent à faire du shopping quand ils commencent à s'ennuyer, à aller sur les réseaux sociaux. Alors que sur feuille, bah tu peux pas, t'as pas tout ça, t'as que ta feuille et ton crayon, donc t'es un peu obligé d'écouter le cours. La spécialiste de la psychologie de l'enfant Liliane Lursa dit que le geste devient peu à peu porteur de forme et de sens. Et moi en STAPS, on a vu que le sens, bah ça permet d'être plus motivé. Et quand on est motivé, alors on a plus envie d'apprendre, mais aussi on apprend mieux et plus vite. Comme tu l'as vu, je suis un grand fan de la prise de notes papier, car en plus de sembler être la plus efficace d'après plusieurs études, elle a une odeur et un toucher qui sont vraiment plus agréables qu'un ordinateur. Cependant, le plus important reste que ton support de prise de notes te plaise pour te donner envie de réviser au lieu de te divertir. Moi, il s'était tourné vers le papier et le crayon, mais toi, je sais pas ce qui est mieux pour toi, je te laisse choisir. Entre les 3 supports vus dans cette vidéo,
Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire une bonne prise de notes en ce début de semestre 2022. Sur ce, bonne prise de notes et n'oublie pas, la motivation, ça se crée.